irmãos e irmãs. Salut frères et sœurs, soyez les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes dans la série Les ministres de la Nouvelle Alliance. Et c'est le volume 5 du volume, dont le titre c'est Héritier de Dieu. Et nous sommes à la 3e semaine de ce volume. Le thème de la semaine c'est Le Seigneur agirait et il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours. Ce thème se trouve dans Hébreux chapitre 7, verset 21 que je vais vous lire. C'est pratiquement le thème. Car tandis Hébreux 7, 21, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, car c'est lui qui lui a dit, le Seigneur agirait, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, cette semaine, l'auteur de cette œuvre nous amène à nous rendre compte du ministre dans lequel nous avons été appelés. Il s'agit du ministère de la Nouvelle Alliance. Donc, ce ministère a commencé avec le Seigneur Jésus lui-même. Il a inauguré le ministère de la Nouvelle Alliance. Et après, ce ministère a continué à travers les apôtres. Nous voyons les premiers apôtres qui ont continué l'œuvre. La vie d'Église à cette époque-là a été engendrée à travers ce ministère. Ce ministère a été conduit par cet unique ministère. Et après, nous voyons l'entrée de l'apôtre Paul. Paul n'est pas venu apportant un autre ministère, mais en fait, il est entré dans ce même ministère, il a développé, il a avancé et il nous a beaucoup aidé, car Paul a reçu beaucoup de révélations de l'économie néo-testamentaire de Dieu, et les épîtres de Paul nous aident à bien comprendre le plan de Dieu. Et après Paul, nous voyons l'apôtre Jean qui a continué avec ce ministère. En fait, Jean, selon l'évangile de Jean lui-même au chapitre 21, il a eu un dialogue. On voit un dialogue de Pierre avec Jésus. Et dans ce dialogue, Jean a été mentionné. Et lorsque Jean a été mentionné, nous connaissons ce passage que les gens ont interprété comme si Jean n'allait pas mourir. Mais en fait, Jésus se référait au ministère de Jean. La première des choses que l'auteur de cette semaine a voulu nous clarifier, c'est que le ministère de Jean est un ministère profond, merveilleux. Et ce ministère peut être compris, peut être assimilé par nous uniquement par le moyen de l'esprit. Donc, si vous voulez toucher la parole de Dieu qui est enregistrée par Jean dans son ministère, que ce soit dans son évangile, dans les épîtres ou même dans le livre d'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, vous et moi, nous devons exercer l'esprit. Nous devons vivre par l'esprit, toucher l'esprit pour pouvoir parvenir à la grandiosité de la révélation que Jean nous a transmise. Donc, bien-aimé serviteur de Dieu, un bien-aimé serviteur de Dieu a dit que l'apôtre Paul nous a ouvert beaucoup de portes et de fenêtres pour comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Et lorsque le ministère de Jean est venu, à la suite, nous voyons que ce ministère n'a besoin ni de portes ni de fenêtres, car il est déjà dans le ciel. Donc, ce ministère est un ministère céleste. Et l'auteur nous aide à exercer l'esprit pour voir la grandiosité de cela et comprendre où ce ministère veut nous amener. Où ce ministère de la Nouvelle Alliance, le ministère de Jean, le ministère de l'Esprit et de la vie veut nous amener.
Donc, en fait, il veut nous amener dans une communion constante avec Dieu. Et nous devons entrer en Dieu lui-même pour nous jouir, pour jouir de la gloire de Dieu. Et cela va se passer. Nous, mardi, nous voyons que Jésus nous a ouvert le chemin pour être glorifié. Et Jean, au chapitre 14, à partir du verset 1, spécialement à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, nous voyons que Jésus parlait aux disciples disant, vous ne devez pas avoir peur. Il est clair que c'est après le chapitre 13 qui est important, dont l'auteur a voulu mentionner aussi. Au chapitre 13, on a un épisode dans lequel nous voyons que les disciples étaient au nombre de 12, mais Judas a trahi Jésus et il s'est éloigné du groupe. Et à partir du chapitre 14, le Seigneur parle d'une manière plus intime, ouvrant son cœur aux 11 disciples, c'est-à-dire après la sortie de celui-là qui n'était pas resté sur le chemin, qui s'est révélé comme un opposant. Et à partir de ce moment-là, Jésus a pu ouvrir son cœur à ses 11 disciples que nous pouvons qualifier de choisis. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. Donc on peut les appeler des élus. Et nous croyons que vous et moi, que moi faisons partie de ce groupe. Car il y a beaucoup de personnes qui ont été appelées par Dieu. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a peu de personnes qui suivent le chemin de Dieu selon la volonté de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a plusieurs passages de la Bible, plusieurs illustrations aussi dans la Bible qui nous aident à comprendre cela. Je voudrais vous encourager, et l'auteur aussi nous aide à pouvoir faire partie de ce groupe d'élus. Le texte biblique, il dit ceci, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Certains pensent que ce lieu dont le Seigneur a dit qu'il allait préparer était un lieu physique. Mais en fait, ce lieu, c'est Dieu lui-même. Jésus le Fils a toujours été avec le Père. Il ne s'est jamais éloigné du Père. Depuis l'éternité, il vivait en union, dans une union parfaite, une union saine, une union harmonieuse. Il y avait beaucoup d'harmonie, de paix, de joie, de bonheur dans la vie, la relation entre le Père et le Fils. Et ce lieu que Jésus allait préparer, c'est exactement dans le Père où il allait nous amener vers lui. Il y a la Trinité, le Père et le Fils. Ce n'est pas que nous allons être introduits comme un quatrième élément dans cette ambiance. Non, il ne s'agit pas de cela. Nous allons entrer dans cette ambiance en le Fils. Donc, il dit, je vais vous préparer le lieu. Seigneur, par sa mort, et il est revenu par la résurrection. Et en cela, il nous a ouvert le chemin par sa mort et son retour en résurrection. Donc nous voyons qu'il a été glorifié par le Père. Il a inauguré l'entrée de l'homme dans la gloire. Maintenant, il y a une espérance pour vous et moi. Moi, je n'aurais eu aucune condition, aucun moyen d'entrer dans le Père, dans ma condition humaine déchue, précaire et inadéquate. Mais un homme a accompli cette œuvre. Il a été parfait, il a été un homme approuvé par Dieu. Il a fait la volonté de Dieu, il a eu une vie irrépréhensible. Et sa résurrection montre que le Seigneur a accepté toute l'œuvre qu'il a réalisée. Non, grâce à Dieu. Maintenant, nous pouvons aussi avoir accès à cette ambiance de gloire. Donc, l'intention du Seigneur, l'auteur dit qu'il veut nous amener où il se trouve.
Et la question que le Seigneur a posée aux disciples, c'est ceci. Ne croyez-vous pas que le Père est en moi et moi en le Père? Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père en moi? Dans le verset 10 de chapitre 14 de Jean, nous avons cette question. Il est important que nous sachions cela. Le Fils Jésus, lorsqu'il était Fils unique, il avait toujours été avec le Père. Mais lorsqu'il est venu sur terre et qu'il a accompli son œuvre pour nous racheter, pour produire beaucoup de fils, d'enfants au Père, lui donc qui était le Fils unique est devenu le Fils premier-né du Père. Et maintenant, il a produit beaucoup de fils, beaucoup d'enfants. Et nous tous, nous pouvons être reçus par le Père dans la gloire. Nous rendons grâce à Dieu pour ce chemin que le Seigneur Jésus, notre grand frère, notre frère le premier-né, nous a ouvert. Ce premier-né a ouvert la porte de la gloire. Vous voyez comme c'est merveilleux. La porte, il a ouvert la porte de la gloire pour nous tous qui croyons. Donc ici, il s'agit de croire. Si vous croyez en l'œuvre que le Fils a réalisée, que Jésus a réalisée, vous vous unissez à lui et vous pourrez aussi entrer par cette porte qu'il a ouverte et participer à la gloire du Père. Donc, lui, comme auteur de notre salut, a la mission de nous conduire, nous les nombreux enfants, vers la gloire. C'est ce que Hébreux chapitre 2, verset 10 mentionne, c'est-à-dire qu'il va nous faire marcher sur le même chemin qu'il a suivi, nous amenant vers la gloire du Père. C'est ça c'est l'apogée du plan, le summum du plan de Dieu. Et nous trouvons cela dans les écrits de Jean, l'évangile de Jean. Avant, nous pensions que l'évangile de Jean, c'était pour les nouveaux convertis. On leur disait, lisez l'évangile de Jean, vous allez comprendre plus facilement la parole sacrée, la parole du Seigneur. Mais non, l'évangile de Jean est très profond. Son ministère est si profond car nous y voyons tout le plan de Dieu et nous voyons où Dieu veut nous amener. Donc, il y a tout un chemin à suivre jusqu'à y parvenir. Donc, nous pouvons voir chapitre 14, 15, 16, 17 de Jean. Au chapitre 17, par exemple, au verset 24, qui dit ceci, « Père, ma volonté, c'est que où je suis, qu'il soit aussi avec moi, ce que tu m'as donné, afin qu'il voie la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Vous voyez comme c'est merveilleux. C'est ça, le désir du Seigneur, nous amener à cette ambiance dont Dieu invite l'homme à participer à cette unité. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas comme un quatrième élément. Nous n'allons pas entrer dans la gloire pour dire, maintenant il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit et moi ou vous, l'Église. Non, le Père, le Fils et l'Esprit Saint continuent, mais sauf que l'Église, ceux qui ont cru, ceux qui se sont unis au Seigneur en croyant, vont entrer dans cette intimité, dans cette sphère, dans cette ambiance, en le Fils. Donc, il y aura toujours le Père, le Fils, ce que seulement le Fils aura maintenant quelque chose d'ajouté, car nous allons faire partie de cette entité, nous pouvons dire cela, cette entité merveilleuse, afin de participer à cette ambiance. Et Dieu lui-même, dans sa sainteté, sa justice, sa gloire, comme Proverbe chapitre 8 dit, après vous pourrez lire avec calme spécialement les versets 30, 31, 32, qui montrent l'ambiance entre le Père et le Fils, la relation entre le Père et le Fils. C'est une ambiance de plaisir, d'harmonie, de paix, et de beaucoup de bonheur. Le véritable bonheur se trouvait là-bas. Donc le Fils se réjouissait de cette ambiance délicieuse dans la présence du Père. C'est ce lieu-là
où le Seigneur veut nous amener. Il veut que nous y participions aussi. Nous sommes sur le chemin. Il est clair que dans l'expérience, nous pouvons déjà ressentir l'avant-goût de ce lieu. Mais il y a encore beaucoup de choses entre vous et moi qui doivent être enlevées. Beaucoup de fautes, de manque de sainteté, de justice, de choses naturelles sont encore en nous. Mais au fur et à mesure que la vie de Dieu va augmenter en nous, elle va nous apporter l'essence de ce que Dieu est dans sa justice, dans sa sainteté, dans sa gloire. Et lorsque nous allons entrer définitivement en Dieu, dans la gloire, nous n'allons rien apporter d'étranger. Vous savez qu'un corps étranger dans le corps est rejeté spontanément. Mais si cet élément fait partie du corps, si cet élément a la même vie que le corps, il n'y a aucun problème. Le corps va bien absorber cet élément. C'est ce que Dieu est en train de faire dans votre vie et dans ma vie, afin que nous ayons une vie, que nous n'ayons pas une vie de joie selon le concept humain. Ce que les gens appellent dans le monde bonheur, ceci ou cela, ce concept ne vaut rien. C'est pas ça qui va valoir. Ce qui vaut réellement, c'est le sens réel du bonheur dans la parole du Seigneur, être en union avec ce Dieu, recevant les éléments de son essence dans notre quotidien. Vous pourrez avoir une vie familiale, de mariage, conjugal, relation avec le partenaire, avec le mari, la femme, le conjoint, pardon, avec les enfants à l'école, au travail, dans les transports en commun, supermarché, les banques, la boulangerie, où que vous soyez, vous allez manifester cela, cette vie que vous avez dans la présence de Dieu. Vous ne serez pas en tout lieu où vous serez comme un canal. Vous ne serez pas un canal différent lorsque vous exprimez à votre femme ou avec une autre personne, mais vous serez un seul canal, la même personne, avec la même joie selon tout le monde, enlevant toutes les choses naturelles, malignes, qui nous imprègnent durant notre vie humaine, notre constitution déchue, les attaques que nous recevons constamment par l'ennemi, ont mis toutes ces choses en nous. Le monde, avec son système, forme en nous aussi cette nature qui est contre Dieu, qui s'oppose à Dieu, qui est ennemi de Dieu. Mais maintenant, nous sommes en train de recevoir quelque chose qui se unit à Dieu, qui est égal à Dieu et qui ressemble à Dieu. Et dira, vous êtes le bienvenu dans cette ambiance dans laquelle je suis entré. Vous allez vous jouir de cette joie, de ce bonheur. Jeudi a comme titre lutter contre les forces spirituelles du mal. L'auteur nous aide à comprendre, et spécialement durant ce moment de pandémie que nous vivons, ce moment d'isolement social, nous constatons que tout a été arrêté, tout s'est arrêté au niveau mondial. Et l'impression qu'on a, c'est que tout est hors contrôle. On peut dire que selon l'homme, par rapport à l'homme, c'est vrai, l'homme est devenu sans décision, sans direction, il a perdu toute orientation dans tous les domaines de la vie. Les autorités ne savent même pas ce qu'ils font. Certains disent qu'il faut faire ceci, d'autres disent qu'il faut faire cela, certains font ceci, d'autres font cela. Mais bien aimé, ici, l'auteur nous aide disant que ces choses-là ne sont pas hors du contrôle de Dieu. Même avec cette pandémie, cet isolement, cette distanciation, même avec cette situation chaotique que le monde vit, eh bien, c'est clair que nous aurons des conséquences tragiques sur le plan économique, sur la terre entière. Mais du côté de Dieu, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Ici, dans Proverbe 8, 29, il dit ceci. Lorsqu'il fixa les limites de la mer,
pour que les eaux n'en franchissent pas les bords lorsqu'il posa les fondements de la terre. Ici, nous voyons quelque chose d'intéressant. Lorsqu'il donna une limite à la mer. Lorsque vous regardez la mer, vous voyez les vagues qui sont engendrées. Nous, lorsqu'on est loin, on ne voit pas bien, mais lorsqu'on s'approche, vous voyez, à un moment, vous avez peur. L'effet d'attraction que le soleil et la lune exercent sur les eaux de la mer, c'est une attraction très forte. Il y a cette eau qui s'en va et lorsqu'elle revient, elle revient avec une puissance, une énergie, une puissance grande, une puissance destructrice même. Mais Dieu a établi une limite. Il n'a pas laissé la mer et ses vagues avec toute cette énergie, cette puissance, ce potentiel sans bride. Non, Dieu, lorsque Dieu a créé l'univers, il avait déjà pensé en cela. S'il n'avait pas fait cela, il n'existerait pas l'homme. L'homme n'existerait pas parce que l'homme serait détruit par les eaux. Mais Dieu a établi une limite à la mer. Job 38. La proverbe, Job 8. Job 38, 8 et 9, on peut voir ceci. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lança du sein maternel. Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Donc la mer vient là avec sa force, son flot. Mais Dieu a mis les limites, a mis la barrière, la porte, il a mis une limite. Bien que nous soyons dans une situation de pandémie, nous pouvons prier au Seigneur, prier avec autorité. L'Église a cette autorité. Le Seigneur a établi la limite à cette épidémie, à cette pandémie, à ces catastrophes. Le Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous pouvons prier avec autorité. Dieu sait que les vagues de la mer viennent avec une énergie gigantesque que personne ne parvient à retenir. Mais il a tracé une limite. Il a mis les portes. Ici, tu viendras jusqu'ici et tu n'avanceras pas. Et l'orgueil de tes flots seront brisés ici. Bien-aimés frères et sœurs, dans la vie chrétienne, grâce à Dieu, nous pouvons marcher dans la lumière, nous pouvons marcher avec discernement. Les personnes qui n'ont pas Dieu, qui ne suivent pas Dieu, peuvent paniquer car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous croyons en Dieu, en sa parole, et nous croyons que toute autorité est dans sa main. Nous pouvons avoir confiance, nous ne pouvons pas être désorientés, tomber dans la dépression ou être opprimés comme les autres personnes. Nous voyons des personnes instables. Aujourd'hui, les mariages qui se détruisent, les gens qui avaient des mariages fixés, qui les annulent, et ainsi de suite. Nous voyons les personnes qui sont désespérées, les familles qui sont détruites dans ce moment. Mais nous rendons grâce à Dieu, le Seigneur est en train de nous gardant son peuple. Nous avons Dieu et la parole de Dieu, non seulement sur l'aspect fondamental, mais aussi sur l'aspect prophétique qui nous donne la direction. Je vais courir un peu car mon temps est en train de s'épuiser. Jérémie 5, 22 dit ceci. Maintenant, nous allons voir ce que Dieu a communiqué comme limite à la mer. Jérémie 5, 22. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi?
C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Vous voyez quelle chose merveilleuse. Dieu a utilisé le sable pour briser cette énergie qui vient à travers les ondes de la mer. Le sable paraît quelque chose de si petit, de si simple, mais le sable a cette puissance. Lorsque les eaux viennent, le sable va briser toute cette énergie. C'est ça l'œuvre de Dieu. Nous devons prier au Seigneur. Ma prière et ta prière va représenter ces sables, ces grains de sable qui vont briser cette force de la mer. Donc, nos prières, la lecture des livres spirituels, la Bible, servir le Seigneur, prêchant l'évangile, paissant les personnes. Durant ce moment d'isolement, nous devons créer des conditions pour prier avec des personnes. Nous ne devons pas perdre l'opportunité. Nous devons profiter de toutes les opportunités pour que ces sables puissent exercer sa fonction et ainsi briser cette énergie, toute cette énergie qui vient contre l'unité, toute cette puissance qui vient contre l'humanité. Nous devons continuer à avoir confiance au Seigneur et jouer notre rôle. Dieu a mis une limite à la mer. Et comment il a fait cela? À travers un grain de sable, quelque chose de si insignifiant réussit à dissiper l'énergie des vagues de la mer. C'est ainsi que la sagesse de Dieu est établie. Dans Luc 21, 11, dit ceci, qu'il y aura des grands tremblements de terre, des épidémies, vous en divers lieux des pestes, vous êtes étonnés, mais la Bible a déjà prophétisé cela. Et des famines, il y aura des phénomènes terribles, des grands signes dans le ciel. Luc 21, 11. Et verset 18-19 de Luc 21, il dit ceci, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous saurez vos âmes. On a eu récemment une conférence des adolescents que nous avons appelée conférence de génération sainte des adolescents. Et après, il y a eu la conférence des jeunes il y a 2-3 semaines. Le thème de la conférence des adolescents, conférence génération sainte, avait comme thème il est l'heure de se réveiller. La conférence des jeunes, c'était persévérer jusqu'à la fin. Après avoir été réveillé par le Seigneur, par sa parole, vous pouvez continuer à marcher et persévérer jusqu'à la fin. Donc, la parole de Dieu nous est donnée pour que nous ayons cette tranquillité. Vas-y, sois ferme. Tu as la parole fondamentale qui soutient ta foi, qui fortifie ta foi et qui ne te laisse pas vaciller dans la foi. Et tu as un prophète qui te donne la direction afin que tu puisses avancer. Nous rendons grâce à Dieu pour la Bible, la lecture de la Bible, l'explication à travers nos frères, nos prophètes que le Seigneur a suscité. Merci Seigneur pour nos bien-aimés, auteurs de la nourriture quotidienne, le frère Pedro Dong, le frère Zama, le frère Miguel Ma, le frère André Dong. Merci Seigneur pour la vie de ces frères qui sont en train de nous apporter ta parole, nous donnant la tranquillité afin que nous continuions notre marche, la tête levée, sans avoir peur, sachant que nous sommes en train de faire la volonté du Seigneur. Donc, vous et moi, que nous puissions prier pour ce groupe de frères. Il ne s'agit pas seulement de lire, de consommer ou de profiter de ce que nos serviteurs, les serviteurs du Seigneur nous donnent. Mais nous devons les soutenir. Ils ont leur famille, leur vie.
Ils ont besoin de nous, de notre amour, notre appui. Et ainsi, le Seigneur va utiliser ses serviteurs pour nous aider chaque fois plus. Seulement la parole de cette semaine de la nourriture quotidienne, selon le thème général, à partir de vendredi que nous entrons réellement dans le thème. Et je crois que vous, frères qui allez ministrer la parole, et les frères qui plus tard vont ruminer la parole, et aussi les partages, lorsqu'on va ouvrir l'accès pour les partages de la parole, j'espère que vous puissiez entrer avec plus de calme dans ces 3 jours de la semaine, car c'est ici que nous avons le thème de la semaine. Mais nous ne pouvons pas ne pas aborder ce qui a été traité jusqu'à jeudi. Nous avons vu cela dans les semaines antérieures, c'est vrai, mais ça vaut la peine de parler encore de cela. Il y a des réunions où certains frères viennent, ou après c'est d'autres qui viennent, et pourtant cette parole doit s'éparpiller pour toucher, doit être dispatchée pour toucher d'autres personnes. Donc ne considérez pas que la matière a déjà été donnée, que la leçon a déjà été donnée, on va chercher autre chose. Donc, nous devons continuer à ruminer, et lorsque nous allons transmettre au Seigneur, nous pouvons transmettre de cette manière. Donc, samedi, je vais vous laisser le jeudi afin que vous travaillez, car le frère Pedro, qui est l'auteur de ce message à la première semaine de cette nourriture quotidienne, a parlé de l'Esprit éternel. Donc, c'est en fait le secret, la clé qui nous ouvre toute la révélation du Seigneur. Tout ce que nous avons vu ou pouvons voir dans les chapitres de Jean 14 à 17, toute cette vision macroéconomique de Dieu peut être comprise par le livre d'Hébreux. Et le livre d'Hébreux, chapitre 9, 14, parle de cet esprit éternel qui est la clé. Vous devez avoir cette vision. Je n'aurai pas le temps de parler de cela avec vous. Mais ici, chapitre 7 d'Hébreux, Hébreux 7, 11 qui dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Si le sacerdoce selon l'ordre de Aaron était parfait, il ne serait pas nécessaire d'avoir un autre sacerdoce selon un autre ordre de Melchizedek dans ce cas. Melchizedek représente quelqu'un d'éternel sans début de jour, début d'existence. Donc c'est Dieu lui-même. Donc ce sacerdoce est parfait. Vous devez comprendre cela. Le sacerdoce que Christ a réalisé, son œuvre est une œuvre parfaite, qui n'a aucun défaut. Les autres œuvres sacerdotales ont eu des défauts quand ça a été réalisé par des hommes naturels. Mais cette œuvre-ci, non, c'est le sacerdoce. Le sacerdoce établi par Dieu dans l'Ancien Testament, désignant la maison de Aaron, n'était pas parfait. Dieu a besoin d'un sacerdoce parfait pour amener son peuple à la perfection. Donc Dieu veut reproduire, il veut faire de nous des personnes parfaites. Et ce sacerdoce d'Aaron n'est pas suffisant pour cela. En samedi, nous voyons Jésus, sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Ici, au verset 15 et 17, il est dit ceci, le chapitre 7 d'Hébreux.
Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Vous voyez quelle chose merveilleuse, c'est ce que Dieu a fait, a opéré à travers Jésus. Il a utilisé une vie impérissable. Ça veut dire que la vie est passée par la mort. Quel homme pouvait passer par la mort? Jésus est venu. Il est passé par la mort et par la résurrection. Aujourd'hui, il a cette vie impérissable. Ici, il est dit, la loi charnelle, c'est un rapport au Ancien Testament qui disait que seuls ceux de la maison d'Aaron pouvaient être sacrificateurs. Donc le Seigneur est venu, il a changé cela, il a brisé cette chose qui venait de la lignée du Père vers le Fils. C'était la lignée ancienne, charnelle, et qui avait été établie par Dieu, mais il est venu briser cela car il voulait des personnes composées d'une vie impérissable basée sur ce sacerdoce dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc Jésus, lorsqu'il était fils unique du Père, il avait la gloire, il était dans la gloire. Mais pourquoi? Il est dit, Dieu a dit, aujourd'hui, j'étais engendré dans plusieurs passages de la Bible lorsqu'il se référait au Fils. Après la résurrection, il a dit cela, car Jésus, comme homme, a été engendré par le Père. Il était le Fils unique du Père, il participait à la gloire du Père, mais après il est devenu le premier-né. Il est un homme qui aujourd'hui est dans la gloire. Donc il a été engendré, Fils de Dieu, en résurrection. Très bien. Donc dimanche, il y a beaucoup de choses encore à dire samedi. Mais dimanche parle de la promesse de Dieu. Aujourd'hui, le sacrificateur de Jésus est officier dans le sanctuaire céleste. Hébreux chapitre 1, 1 et 2. Pourquoi Jésus officie dans le véritable sanctuaire dans les cieux? Quelle est la raison à cela? C'est pour intercéder pour nous amener à la perfection, pour nous amener à la gloire. Bien-aimés, nous devons avancer dans la promesse de Dieu. Vous devez croire en elle. Soyez tranquille. Il a promis, il a juré. Le thème de la promesse de cette semaine, n'est-ce pas? Le Seigneur a juré. Si c'était un homme qui vous faisait une promesse, qui jurait, en disant, je vous ferai ceci, allez-vous croire en cette promesse? Difficilement, n'est-ce pas? Nous sommes faillibles. Mais Dieu lui-même, le Seigneur lui-même a juré et il va accomplir sa promesse. Soyez tranquilles, car vous allez être conduits à la gloire. Nous allons y parvenir. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez profité de cette parole, en tout dans le canal de l'Institut, j'ai mentionné durant mon partage la conférence Génération Sainte des jeunes, des adolescents, la conférence des jeunes. C'était 2 semaines puissantes de paroles, de la conduite par l'esprit, de la louange, d'activité pour les hommes, les femmes, les couples, les célibataires. Beaucoup de choses. Et tout est disponible sur le portail de l'Institut Vie pour tous. Institut Vie pour tous. Entrez sur le portail et écrivez là en haut sur votre ordinateur, sur votre portable ou iPad. Écrivez Institut Vie pour tous sur YouTube et cliquez et vous allez être redirectionné vers une ambiance d'une grande richesse. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le canal de l'Institut, faites-le. Si vous avez aimé la parole, cliquez j'aime, activez la cloche et faites tout ce qui est nécessaire. Vous allez
Nous recevons beaucoup de nouvelles à travers le WhatsApp, le Facebook, Instagram, et beaucoup de choses qui ne produisent pas l'édification, qui ne vous aident pas, qui ne vous soutiennent pas spirituellement, mais le canal de l'Institut se soucie de vous donner quelque chose, de donner un contenu de qualité afin que vous ayez une qualité de vie de fait, que vous soyez content et heureux. Allez-y, donc profitez-en et aussi divulguez afin que d'autres en profitent. Que Dieu vous bénisse.